Ça marche, c'est bon. Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi, on est le 11 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Samertet de Kiddushin, Samertet. Alors nous sommes dans les 6 dernières lignes du Pérek précédent, c'est-à-dire avant la nouvelle Mishnah, le nouveau Pérek. Rabbi Eliezer Omer Hadeze Ayved Mamzer. Hier on a vu, selon Rabbi Tarfon, qu'il a dit un mamzer il peut s'autoriser en épousant une servante goy, et après l'enfant qui est esclave il va pouvoir donc se convertir. Sur ce, Rabbi Eliezer dit non, ça ne marche pas, parce que dans ce cas-là le rêve du même il est mamzer, et donc il n'y a aucune possibilité pour qu'un mamzer trouve une solution. Amar Rabbi Eliezer, ma est armé de Rabbi Eliezer. Il vient Rabbi Eliezer et dit quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi Rabbi Eliezer dit justement que cet esclave il est mamzer? Il ramène la réponse, il dit parce que le pasuk a dit lo halech ahad pesolo. Le pasuk a dit comme ça lo yavo mamzer bechal Hashem gam dor aseri lo yavo lo bechal Hashem. La Torah dit comme ça, le mamzer il n'a pas le droit de se marier avec une bête Israël, et la Torah le répète, elle dit même jusqu'à la 10e génération, lo yavo lo, lo, il dit, c'est-à-dire dans ce cas-là, tu vas, selon le défaut qu'il possède, donc le père. Comme ici, le père c'est un mamzer, même si après il se marie avec une esclave goy, et qu'on a dit que l'enfant qui est goy il pourrait, non, il ne peut pas se convertir parce qu'il conserve quand même le défaut de son père. Alors l'Agma a dit Arvera Banan. Alors pourtant on est Hachamim, donc Rabbi Tarfon qui a dit on peut s'arranger et que la mamzer il peut trouver une solution. Comment il fait avec ce passage qui a marqué l'eau? Il dit, l'Agma répond Haou bi Israël shenasa mamzeret. Il dit, Hachamim disent que ce passage l'eau, il ne parle pas d'un mamzer qui a épousé une servante goy. Il parle donc du cas où c'est un Israël qui a épousé une fille mamzer. Et alors, il dit, parce que là, comme nous on sait que dans la filiation, on va toujours selon le père, comme la Torah d'ailleurs dit, or ici le père c'est un Israël, la femme c'est une mamzer. J'aurais pu dire que l'enfant qui va naître, c'est un enfant kasher, puisqu'on va selon le père. Alors, atalo, c'est pour ça que le mot lo, il vient, et il nous dit non, que l'union d'un Israël, un beau Israël avec une mamzeret, malgré tout, il restera mamzer, même si on va selon le père, parce qu'il conserve quand même le défaut. Voilà comment les Hachamim expliquent ce lo. Alors, nous, on pose la question, alors maintenant, dans ces cas-là, avec la Rabbi Eliezer, alors Rabbi Eliezer, comment il apprend cette notion justement qu'un Israël avec une mamzer, parce que lui, le lot, il a déjà utilisé. Alors, il te dit, Lav, Af, Al-Gab, Dirtiv, le Mishmaratam, le Vot, Avatam, Atalo, après. Achanamé, Al-Gab, Dirtiv, Hashem, la dette, il a donné Atalo, après. Alors Rabbi Eliezer, il te dit, écoute, comme justement, ici, tu as dit qu'il y a marqué les Mishmaratam, les Vot, Avatam. Quand un Israël il épouse les mamzer, normalement, on devrait aller selon le père et l'enfant il est kasher. Atalo, après, il est venu solo, justement, il te dit non, l'enfant il est comme un mamzer. Alors, chez nous aussi, c'est la même chose. Lorsque un mamzer, cette fois-ci, il épouse une esclave, une servante goy, bien que dans la Torah, c'est marqué, Haïcha Vilade a été donné, on a dit donc déjà avant que quand un homme il épouse une servante goy, l'enfant, la femme et l'enfant qui va naître, ils sont tous les deux à leur maître. Et donc, on aurait pu penser que c'était un esclave et donc il se marierait, normalement, il pourrait se convertir. Atalo, après, il est venu le lot pour dire que non. Alors, la banane. Alors, pourquoi la Haramim donc persiste à dire que l'enfant qui est né de cette servante goy, il peut se convertir, il peut donc rentrer dans la communauté d'Israël. Haramim ils te disent Kol vlad b'maï shifha kenanit ki vlad b'maï behema damé. Parce que Haramim ils pensent que tout enfant qui est dans le ventre d'une femme goy, c'est comme si on était dans le ventre d'un animal, et donc il n'a rien à voir avec son père. C'est pour ça que ce fameux mamzer, selon les Hachamim, ce fameux mamzer qui va épouser une servante goy,
c'est comme si qu'il n'y a pas de mamzer, il n'y a que la servante goy qui est comme un animal. Et donc l'enfant qui naît, c'est un esclave goy tout simplement, et qui pourra donc se convertir. Voilà la mahlok entre Rabbi Eliezer et donc les haramim qui sont Rabbi Tarfon. Hadan Alach Omer, on a fini ce pérec, on va passer à la Mishnah suivante. Nouveau pérec, nouvelle Mishnah. Asara yuhasim alu mebavel. La Mishnah nous enseigne qu'il y avait 10, on va dire 10 familles différentes. Yohasim, c'est en fait des filiations différentes, on va dire comme ça. Ils sont montés de Babel, c'est-à-dire qu'après la destruction du Beth Amikdash, le premier, les Bnei Israël ont été exilés à Babel, ils sont restés là-bas 70 ans, et après ils sont remontés avec Ezra Sofer, pour la reconstruction du second temple. 10% de la population. Alors seulement, justement, malheureusement, il y a une petite partie qui est montée, et beaucoup sont restés encore à Babel. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Ah, ça, je ne sais pas si c'est 10, mais on sait qu'il y a une petite partie qui est montée, et voilà, et beaucoup ne sont pas montés. Donc malgré tout, la Mishnah nous enseigne ici que il y a 10 sortes de juifs qui sont montés de Babel en Israël, donc après, pour la reconstruction du second Beth Amikdash. Alors, il nous cite sur quoi? Kohané, donc il y avait la famille des Kohanim. Lévié, il y avait des Léviim. Israélé, il y avait des Israélim. Halalé, il y avait des Halalim. Halalim, donc c'était des enfants qui sont nés d'une union interdite d'un Kohen avec une femme interdite. Guéré, c'est des convertis. Vaharoré, ce sont des esclaves libérés. Mamzéré, c'est des Mamzérim. Néténé, on rappelle, ce sont des Givronim, que donc avec Yoshua là-bas, on les a mis des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Chez Touré ou Assoufé. Alors, chez Touré, la Mishnah tout de suite va expliquer, c'est une femme qui a une relation avec un monsieur, et après, le monsieur il part et elle ne connaît pas le père de cet enfant. Chez Touré, Assoufé, c'est quand un enfant ne connaît ni son père ni sa mère. Alors voilà donc les 10 familles différentes qui sont montées donc de Babel en Israël. Alors, on va voir que en fait, tout ça, ils se sont produits pendant les 70 ans. Ceux qui étaient dans Babel, et on raconte que Ezra Sofer, quand il est monté avec tous les Hachamim, il ne voulait pas laisser de mélange là-bas. Alors il a pris tous ces gens-là qui sont sectarisés comme ça, il les a montés avec lui, comme ça au moins il sait les identifier en Israël. Parce que s'il les laisse là-bas à Babel, il n'y aura plus de Hachamim, ils vont se mélanger, donc ça va faire que il y a une assimilation de plusieurs gens qui sont avec des défauts, et ça va entraîner des catastrophes. Est-ce que ça veut dire qu'il a, entre guillemets, nettoyé la population qui devait rester à Babel? C'est un petit peu ça. Il a laissé ceux qui sont bons à Babel, comme ça, même si après ils se marient entre eux, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont des défauts, il les a montés avec lui, comme ça on les reconnaît, et on fait attention de ne pas se marier avec des gens comme ça, parce qu'il y a des interdictions qu'on va voir maintenant. Chez Toké, là, qui connaît ni son père ni sa mère, on sait qui sont. Chez Toké, il connaît sa mère, mais pas son père. À Soufé, il connaît ni son père ni sa mère. Comment on sait s'ils sont juifs ou pas? On sait qu'ils sont juifs? Oui, on sait des juifs, c'est des juifs. Comment il peut ne pas reconnaître sa mère? Non, la mère, elle le jette. Le Abandon d'enfant, ça existe. Bien. Alors, la Mishnah nous dit, Kohané, Lévi, Israël, Motaré, Lavo, c'est basé. On sait que les Kohanim, les Lévi et Israël, ils peuvent se marier entre eux. Donc c'est des gens qui sont bons, il n'y a pas de problème. Kacher, l'un dans l'autre, ça marche. Maintenant, Lévié, Israël, Halalé, Géré, Bahanodé, Motaré, Lavo, c'est basé. Donc les Lévim, Israël, les halal, donc les enfants nés d'une union d'un Kohen avec une femme interdite, guéris, des convertis ou des esclaves libérés, ceux-là, les 5, ils peuvent se marier entre eux. Vous avez remarqué qu'on a enlevé les Kohanim d'ici, parce que justement un Kohen, il ne peut pas se marier ni avec un converti, ni avec un esclave libéré, ni avec un halal. Ensuite, les autres, Kiré, Bahadodé, Mamzéré, Muntine, Shitoké, Wasoufé, Koulam, Motarén, Avozébazé. Les convertis, les esclaves libérés, les mamzerim, netinim, les shitoké ba'asoufé. Donc tout cela, ils peuvent se marier entre eux. On verra en détail, après la Gemara va développer.
Maintenant, Elohim Shetoché. Qu'est-ce qu'on appelle Shetoché? La Mishnah nous dit Kol Shehu Makir et Imo, Ve'eno Makir et Aviv. C'est un enfant qui connaît sa mère, mais il ne connaît pas son père. Donc, ce qu'on a dit, Shetoché. Maintenant, Asoufé, c'est quoi? Kol Shene Esaf Ben Ashur, Ve'eno Makir Lo et Aviv Lo et Emo. C'est un enfant qu'on a ramassé dans la rue, et il ne connaît pas ni son père ni sa mère. Ça, c'est un Asoufé. Maintenant, Abba Shaoul, la Mishnah nous dit juste que Abba Shaoul, lui, le shtoké, il appelle ça le bédoké. Bédoké, c'est-à-dire que, comme il connaît sa mère, on peut chercher, trouver qui est le père. Donc, c'est pour ça qu'on a bédoké, mais ça veut dire vérifier, enquêter. Bdikra, c'est vérifier. Alors, Gmara nous ramène d'abord la première idée qu'on a dit, donc on a dit 10 familles différentes sont montées de Babel. La Gmara dit comme ça, pourquoi la Mishnah elle emploie ce terme, ils sont montés de Babel? Pourquoi elle ne dit pas tout simplement, ils sont allés en Israël? Il toujours remonte en Israël Alors c'est ce qu'on va dire. On va dire, en fait, la Mishnah nous apprend une chose à travers une autre. Qui est Détania? Comme la Breta enseigne, c'est marqué dans le pasuk, quand la Torah nous parle de la mitzvah de monter, donc d'aller en Israël pour les 3 fêtes, elle nous dit, c'est marqué, tu vas monter. Pourquoi monter? Mais la Med, chez Beth Amikdash Gavo, me connaît Israël, que le Beth Amikdash lui-même, il est situé plus haut que tout Israël, mais Israël, Gvoha me connaît Arasot. Et la terre d'Israël, elle est plus haute que tous les autres pays. Alors, l'Agma a dit, Bishlama Bet Amikdash Gavo Mokolen Israël, tu me dis que le Bet Amikdash il est situé plus haut que tout Israël. Je comprends. Parce qu'il y a marqué Dainu Dirtiv, justement le pasuk il a dit, Divrei Rivot Beshadecha Vechamta Ve'alita. Comme le pasuk il dit comme ça, quand il y a des problèmes dans tes demeures, c'est-à-dire tu as des procès que tu n'arrives pas à résoudre, comme tu monteras dans le tribunal rabbinique, le grand tribunal qui siège donc à Yerushalem au Beth Amikdash. Donc, comme il y a marqué tu montes. Alors, je déduis que le grand tribunal d'Israël se trouve dans le Beth Amikdash, donc le Beth Amikdash il est vers en haut. Mais mais quand tu me dis que la terre d'Israël elle-même elle est plus haute que les autres pays, d'où tu apprends ça? Alors, le Gemara nous ramène un passage d'Irtiv. Il dit, des jours vont arriver, parole d'Hachem. On ne dira plus, on va plus dire que, enfin, on rappellera plus dans l'histoire les miracles de la sortie d'Égypte, que Hachem a fait monter les bénis de la terre d'Égypte, mais on dira, qui im hay Hachem asher he'ela v'asher hevit b'nei Israël, me'er safon, on dira donc à partir de ces jours-là, quand ils vont arriver ces jours-là, le jour où le Mashiach arrive, on dira que c'est Hachem qui a fait monter les bénis Israël depuis les pays du Nord et de tous les autres pays du monde, d'accord? Et on emploie le mot He'ela, il a fait monter. Donc tu vois bien que de tous les pays du monde, quand on va aller en Israël, on emploie le terme monter, donc ça se prouve que la terre d'Israël, elle est en haut, par rapport à tous les autres pays du monde. C'est une considération spirituelle. Plutôt. Pas réellement géographique. Oui. Alors, l'Agma a dit maintenant, Maï Elia Detani Alou mi Bavel. Nitne Alou le Es Israël. Alors, l'Agma a dit maintenant, très bien, tu veux m'apprendre qu'en Israël c'est plus haut que les autres. Alors, pourquoi tu as besoin de dire, ils sont montés de Bavel? Tu peux me dire aussi, ils sont montés en Israël. Ce serait bien aussi. Tu me dis, voilà, il y a 10 familles différentes qui sont montées en Israël. Pourquoi tu as besoin de rappeler qu'ils sont montés de Babel? Mais ça y est, allez, la Rabbi Azar. Comme a dit, cette Mishnah, en employant ce terme, elle aide l'enseignement de Rabbi Azar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Azar? D'Amar Rabbi Azar, lo ala Ezra mi Babel, ad she'asa'a kesolet nikiya ve'ala. Il a dit Rabbi Azar donc que Ezra HaSofer, il n'est monté de Babel, ça veut dire qu'il n'a quitté Babel que lorsqu'il a fini complètement de la purifier, comme on a dit maintenant, de la nettoyer. C'est-à-dire il a enlevé toutes les mauvaises
toutes les familles d'Israël qui ont des défauts, comme on a dit, les convertis, les halalim, tout ça. Non, pas le cas. Il a laissé là-bas que Solet Nichia, semoule toute pure, c'est-à-dire que des juifs 100% purs, il les a laissés à Babel. Il a pris avec lui toutes les familles défectueuses. Pourquoi on n'a pas fait le contraire finalement? Au contraire, parce que si tu les laisses là-bas, ils vont s'assimiler, ils vont se mélanger, les purs avec les impurs, après tu t'en trompes. Partir en Israël qu'avec des biens, j'ai pas compris. C'est mieux Non, Israël, non. En Israël, il y a eu des biens qui sont partis. Mais ceux qui ont des défauts, il les a pris avec lui pour les identifier. C'est important ça. Parce que si tu les laisses là-bas, ils vont se mélanger. Après, tous ceux, les bons et les moins bons, ils sont devenus tous interdits. On n'a rien gagné. Parce qu'il n'y avait plus de hachamim là-bas à Babel. D'accord? Voilà pourquoi on a dit Alom et Babel, pour te dire, voilà, on les a enlevés de Babel, et on a laissé que les familles qui sont pures. Etmar, la Gemara vient dire, à ce propos, justement, Abaye Amar Alom et Alehem Tnan. Rava Amar He Ilum Tnan. Il dit, Abaye, il dit comme ça, Alou, quand on marquait là-bas, on a dit 10 familles, Alom et Babel, il faut lire dans la Mishnah, ils sont montés, de eux-mêmes ils sont montés. Alors que Rava, il dit non, il ne faut pas dire ils sont montés, il faut dire ils les ont fait monter. Alors évidemment, on comprend, la Gemara dit, évidemment, ces deux notions, ces deux versions-là, discutent de ce que vient de dire maintenant l'enseignement de Rabbi Elazar. Que Ezra Sofer il est monté de Babel, il a quitté Babel, que quand il a enlevé toutes les mauvaises familles, il les a montées avec lui pour faire que Babel soit pure, donc toutes les familles pures qui sont là-bas. Donc selon cela, Abaye était de Rabbi Elazar. Abaye évidemment il dit pas, il pense pas comme Rabbi Elazar, parce que lui il a dit c'est eux qui sont montés de eux-mêmes, donc chacun est monté comme il voulait, et donc d'autres ils sont restés. Et Rava était de Rabbi Elazar. Rava, lui, au contraire, il a ce qu'il a dit Rabbi Elazar, puisqu'on les a montés de force. À Ezra, il a pris de force toutes les familles qui ont des défauts pour les identifier en Israël et ne pas qu'ils s'assimilent avec ceux qui sont à Babel. Ça, c'est donc première réponse. Et bien, était malheureusement donné deuxième réponse. Je peux te dire que aussi bien Abaye que Rava, tous les deux pensent comme Rabbi Elazar, comme quoi Ezra, il a nettoyé Babel, il a pris avec lui tous les gens qui sont donc avec des défauts. Maintenant, pourquoi une fois il dit ils sont montés seuls, une fois il dit il les a fait monter selon Rava? Ici, il discute d'une autre idée, laquelle? Donc, un hacham il pense, c'est-à-dire Abaye pense, Afroshenu. Ezra, il les a déjà séparés à Babel. D'accord? Et comme il les a séparés, il les a identifiés à Babel, alors les gens maintenant ils les connaissent. Saliko, tout ça, les ceux qui sont montés de eux-mêmes. Au moins ça va, il dit non, monsieur. Il n'aura pas laissé le choix de monter ou de ne pas monter. Au contraire, il les a fait monter avec lui de force. Comme ça, il ne reste pas à Babel pour ne pas qu'il s'assimile avec les autres. Alors, vient la Gemara maintenant, elle pose une question. Donc, selon Abaye qui a dit, il faut lire dans la Mishnah, Alou, ils sont montés de eux-mêmes. Ça veut dire que ils sont montés de eux-mêmes, mais certains sont restés à Babel. Alou, donc d'eux-mêmes, il les a séparés, après ils sont montés d'eux-mêmes. Alors on m'a dit, ça veut dire que tous ceux qui ont des défauts, ils sont montés donc en Israël. Alors il dit, c'est pour ça qu'on a vu que Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit comme ça. Il a dit, Kol alasot, Issa le Israël. Be'es Israël, Issa le Babel. C'est-à-dire tous les pays, par rapport à Israël, ils sont considérés comme un mélange. C'est-à-dire il y a des mélanges, des bons, des mauvais, des défauts, comme ça. Enfin, il y a une assimilation entre juifs entre eux. Donc ceux qui sont cachers et ceux qui ne le sont pas. Et il a dit, la terre d'Israël elle-même, elle est Issa par rapport à Babel. Ça veut dire Babel, c'est mieux que Israël, parce qu'à Babel, il n'y a que des gens purs et bien, et cachers, alors qu'en Israël, il y a tous les mélanges de toutes les familles qu'on a dit maintenant. Alors je comprends, puisque toi tu as dit qu'ils sont montés, alors évidemment, comme ils sont montés tous en Israël, tous les psolim, ceux qui ont des défauts, alors on comprend comme ça.
Mais celui qui a dit, Rava qui a dit que Ezra il les a fait monter de force. Donc il les reconnaissait, il les identifiait en Israël. Alors pourquoi tu dis qu'en Israël, il n'y a pas de mélange? Au contraire, maintenant qu'on les a identifiés, on sait très bien qui c'est. Et donc on ne va pas se marier avec eux. Il y avait une population qui était restée quand même. Non, mais pas d'Israël maintenant. J'entends bien, quand ceux de Babel sont arrivés, il y avait déjà une population très mélangée. Non. En Israël, il n'y avait pas de population mélangée. Israël non, en Israël, non, si, à l'époque de Babel, ils les ont complètement vidés. Ouais. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Comment ils ont dit? Surtout qu'après l'histoire de Guédalia, là. Alors, quoi qu'il en soit, la Gemara a dit, mais dans ce cas-là, quand on les a montés, donc on les a identifiés, on les reconnaît en Israël. Alors pourquoi tu dis qu'en Israël, c'est un mélange? Il n'y a pas de mélange, au contraire, on sait très bien faire la part des choses. Alors, la Gemara a dit, c'est vrai, la Gemara a dit, c'est vrai, cette génération, ils les identifient, mais les générations d'après, après, ils vont se perdre. C'est pour ça qu'on dit qu'Israël, par rapport à Babel, c'est un mélange. Après la Gemara dit Bishama leman de Amar Alu hanu dirtiv akbesim lenahar haba al ahava venechanisham yamim shelosha ve'avina ba'am uvakohanim umben levi lo masat isham. Il dit, il y a un pasuk là-bas, il dit dans Ezra, je vais les rassembler devant le fleuve et on va camper là-bas pendant 3 jours. Ve'avina ba'am, j'étais en train de regarder dans le peuple pour identifier un peu. Uvakohanim. Après il dit umben levi lo masat isham. Je n'ai pas trouvé des Lévi'im là-bas. On dit qu'Ezra quand il est monté là-bas, les Lévi'im ne voulaient pas monter avec le Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi En fait, non. Il dit, Rashi explique que il n'a pas trouvé des Lévi'im cachers. Ça veut dire que les Lévi'im, quand il y a eu la destruction de Beth Amikdash, ils ont été exilés. On raconte que le roi Nebuchadnezzar leur a demandé de lui chanter, parce qu'il savait que les Lévi'im savaient très bien chanter. Alors ils se sont tous coupés l'orteil, le pouce. Comme ça, ils ne peuvent pas jouer dans les instruments. Alors maintenant qu'ils sont tous avec des défauts, ils ne sont plus aptes au service. C'est pour ça qu'il dit, je n'ai pas trouvé des Lévi'im cachers pour venir au Beth Amikdash donc servir. Pourquoi c'est comme les Kohen, les Lévi'im, il faut qu'ils soient sans défaut? Mistama. Alors eux, donc c'est ce qu'on dit dans Babel, là-bas ils ont dit, comment tu veux qu'on chante sur une terre étrangère? Donc c'est pour ça qu'on dit que les Lévi'im, alors ils sont montés, mais il n'y avait pas des Lévi'im cachers. Leur descendance, c'est les cachers. Alors justement, il dit, je n'ai pas trouvé des Lévi'im qui étaient cachers. Mais, alors, c'est pour ça que l'Agma a dit comme ça. Donc selon ce passouk là, d'accord? Quand on dit Allo, alors ce qu'on a dit comme ça, je comprends que comme ils sont montés tout seuls, il n'a pas su identifier les bons et les pas bons, alors il a dit, je n'ai pas trouvé. Mais si tu dis que c'est Ezra Sofret qui les a fait monter, donc il a bien identifié les mauvais, les psulim et les cachers, pourquoi il dit qu'il n'a pas trouvé? Alors, on a dit, et c'est vrai, il a fait attention donc de faire monter avec tous les psulim, mais les cachers, il ne les reconnaissait pas, c'est pour ça donc il n'a pas trouvé des Lévi'im cachers. Après, on a dit dans la Mishnah, donc, il y avait déjà les 3 familles principales d'Israël, les Kohanim, les Lévi'im et les Israélim, donc les 3 familles pures. Alors, on m'a dit, où tu apprends qu'ils sont montés, donc, des familles comme ça. Alors, on m'a dit, Dirtiv Semaya, un pasuk là-bas, il dit, dans Ezra toujours, וישבו הכהנים והלוויים ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם. Donc il dit, ils se sont installés, le pasuk là-bas il dit, quand ils sont retournés en Israël, ils se sont installés les Kohanim, les Lévi'im, et parmi le peuple, et ceux qui savaient chanter, ceux qui étaient responsables de la fermeture et de l'ouverture des portes de Beth Amikdash, Ve'anitinim, ceux donc qui devaient couper le bois et puiser de l'eau, Ve'chol Israël, et tous les bénis Israël aussi sont montés, ils étaient dans leur ville, donc ils se sont installés. De là on apprend qu'ils sont montés ces 3 familles cachères. Et tout à l'heure on a dit qu'ils sont montés que ceux qui avaient des défauts. Non, pas que ceux. Il a monté tous les kshérim, et surtout ceux qui étaient identifiés, il les a pris avec lui pour ne pas qu'ils se mélangent. Non, il n'y a pas qu'il est mauvais, évidemment.
Mais les amis au champ, va. Hein? Non. C'était où les Ils les avaient montés avec en Israël. Comme ça, on les connaît. Cette famille-là, elle a un défaut de truc converti. Celui-là, il est halal. Celui-là, il est mamzer. Et qui restait à Bavel alors? des juifs, que des juifs cachers. Parce qu'à Babel, il n'y avait plus de hachamim. Et on avait peur que les bons se mélangent avec les mauvais. Et ça va donc entraîner un mélange complet. Là, il a montré des bons et des mauvais. Voilà, tous les bons et tous les mauvais, il les a pris avec lui. Comme ça, il les identifie. Comme là-bas, il y a des hachamim. Les hachamim savent solutionner. Toi, tu peux te marier avec celui-là, toi, tu peux avec celui-là, et toi, tu ne peux pas rester dessus. Halalé, guédé, hadodé. Alors, l'agma a dit, il y avait donc des halalim, des convertis et des esclaves libres. Halalim, ceux qui sont nés donc de l'union d'un Kohen avec une femme interdite. Là encore, l'agma a posé une question. Halalim, d'où on voit qu'il y avait des halalim là-bas. Il dit, il y a une breta qui dit comme ça. Rabbi aussi Omer, Gedola Hazaka. Rabbi aussi dit, la Hazaka, la présomption, elle est grande. C'est-à-dire quand on a une présomption sur quelqu'un comme quoi il est qualifié d'une telle chose, alors on continue à le qualifier comme ça. D'où il apprend ça? Il dit, Sheneemar, il y a un passage qui dit comme ça. Parmi les enfants des Kohanim, les enfants de Huvaya, les enfants de Rosh, les enfants de Barzilai, il a pris parmi les filles de Barzilai Hagiladi, qui est un goy, d'accord? Il a pris une femme. Donc on voit déjà que c'est des Kohanim qui ont épousé une femme goy. Ils ont été appelés sur leur nom. Sur leur nom, le nom de Barzilai Hagiladi. Ils ont cherché leur filiation pour montrer qu'ils sont en cachère. Et on n'a pas trouvé, évidemment, puisque à l'origine c'était un goy. Et alors, Vaïroa, l'homme de la Keuna, et ils les ont repoussés de la Keuna. C'est ça donc, en fait, c'est des Kohanim, qui s'appellent des Kohanim, mais quand ils sont nés d'union interdite, alors on les a éloignés, vous n'êtes pas soul, vous n'êtes pas apte à servir au Beth Amikdash. C'est un Kohen qui se marie avec une Goya. L'enfant qui naît, c'est un halal. D'accord, mais il s'appelle Kohen normalement. Peut-être que... De nom. Oui, non, non, parce que si c'est une Goya, l'enfant il est goy. Oui. Peut-être que... Non, peut-être qu'il y a eu un mélange, des convertis, voilà, des convertis certainement, et donc évidemment avec un halal. Mais ils peuvent le convertir? Non, un halal il reste un Touran et ça peut se convertir. Mais il n'est pas halal, il est goy, lui. Non, un Kohen, né d'union interdite. Et il est appelé comment? C'est un Kohen avec une goy? Ça n'a pas d'importance comment il s'appelle. Ça n'a pas d'importance. On dit bébé à Kohanim, ils se sont mariés avec des convertis. Donc du coup, les enfants, ils sont halal. Alors du coup, voilà, on n'a pas les origines, on ne peut pas trouver de preuves. Un goy avec une convertie, c'est halal? Un Kohen avec une convertie, c'est assourd. Ah, d'accord, un Kohen avec une convertie, c'est assourd. Alors, Yomer, Hatarshata Lahem, alors, il dit, Hatarshata, il leur a dit, Rachid dit, Hatarshata, c'est Nehemia qui s'appelle comme ça. Alors il leur a dit, il leur a dit, puisque vous êtes des Kohanim Pasoul, alors vous ne pouvez pas manger les sacrifices jusqu'à ce qu'il vienne un Kohen avec les Urim et Tomim. Or, comme on sait que les Urim et Tomim ils étaient déjà enlevés depuis la fin du Beth Amikdash, premier Beth Amikdash. Ah non, il n'y avait plus de Urim et Tomim après. Ah non, ça y est. Et donc du coup, ça veut dire que, attendez jusqu'à ce que Mashiach arrive. Du coup, vous n'êtes pas apte à manger les sacrifices. Mais, il leur a dit quand même, c'est-à-dire, quand même, on maintient une hazaka comme quoi vous êtes des Kohanim. Comment? Qu'est-ce que vous avez mangé déjà là-bas à Bavel? Vous avez mangé Kodesh HaGvul, c'est-à-dire la Trouma. Alors ici aussi, on va vous donner la Trouma. C'est-à-dire, même si vous êtes des Kohanim Pasoul, on n'a pas de preuve comme quoi vous êtes des vrais Kohanim, vous n'allez pas servir au Beth Amikdash, on ne va pas vous donner les korbanot, mais vous aurez quand même la Trouma. On vous donnera quand même la Trouma. Pourquoi? Parce que vous aviez la Hazaka de manger la Trouma à Babel, alors on vous maintient, c'est ça la présomption. Comme vous avez mangé la Trouma là-bas à Babel, on vous donnera aussi la Trouma ici en Israël.
Voilà donc, de là on voit qu'il y avait des halalim qui sont montés en Israël. Maintenant, la Gemara pose une question. On m'a dit, il y a comme un gros problème ici. Pourquoi? Parce qu'il y a Hacham qui pense. Quand on a un Kohen qui mange la Trouma, ça veut dire que c'est un Kohen qui est pur. Et du coup, il peut se marier, enfin, les gens qui veulent se marier avec lui, ils n'ont pas à chercher loin. Or, si tu me dis qu'ici, c'est des Kohanim qui ont des défauts, et tu leur donnes la Trouma, les gens ils vont croire que s'ils mangent la Trouma, ça veut dire que c'est un bon, et on va se marier avec lui. Alors, à ces gens, tu vas les mettre dans les Indiens en erreur. C'est pas trop d'Arban. Pour l'instant, on n'a pas parlé de Trouma des Rabbanan ou pas. On va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, rien que la Trouma, le fait de lui donner la Trouma. Le Haram dit quand on a un Kohen qui mange la Trouma, ça veut dire que c'est un bon Kohen, donc tu peux te marier avec lui. Il y a un problème. Autant de Moshe, il lui ordonnait la Trouma. Heureusement. Il y avait la manne et tout. Bien sûr. Il donnait la Trouma avec la manne. Remarque, non, la Trouma, c'est peut-être de la production de la terre. Et là, ça ne fait pas de la terre. Donc, c'est pas Trouma ici. La Trouma, c'est quand ça pousse dans la terre. Alors, la Gemara dit donc, comment ça se fait? Alors, la Gemara répond, la Gemara dit non, là-bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est vrai qu'ils ont la Hazaka. Mais quand on va entendre, celui-là, il mange la Trouma, mais il ne mange pas les sacrifices. Tu as compris ce que c'est? Parce que non, celui qui a dit, celui qui mange la Trouma, on lui donne des bonnes filles, tout et tout. Donc ça veut dire qu'il mange la Trouma, il mange tout. Il est Kohen. Mais celui-là, quand tu entends, tu manges la Trouma, oui. Tu manges le sacrifice, non. Et pourquoi? Ah, donc il y a un petit problème. Alors donc on s'éloigne. C'est pas au niveau du service qu'ils étaient... Non, non, justement, il y a deux avis, on a fait ça. Alors on a dit dans ces cas-là, il y a la mec de la Hazaka. Alors c'est quoi tu dis Gdola Hazaka? La Hazaka, elle est importante. Vu qu'ils mangeaient là-bas, on leur donne ici. Mais de toute façon, là-bas, ils mangeaient que la Trouma. Ici, tu manges que la Trouma. Donc c'est la même chose. Pourquoi tu dis Gdola Hazaka? C'est pas Gdola, c'est la même chose. Haïno Hazaka. C'est pas la même Trouma, quoi. Ça veut dire Alors il va répondre comme ça. Il dit non. Non. Là-bas, Bavé, c'est Trouma de Hachamim, puisqu'on est en dehors d'Israël. Mais ici, en terre d'Israël, ils mangent la Trouma des Rabbanan. Donc tu vois la Hazaka qui mangeait la Trouma des Rabbanan. Maintenant, ici, ils mangent la Trouma Minatora. Donc la Hazaka de là-bas qui était faible, ici, on la prend et on la monte. Donc c'est ça, Gdola Hazaka. Je peux te répondre une deuxième réponse. Qu'en vérité, je peux te dire que même en Israël, on leur donnait que la Trouma des Rabbanan. Puisque la Trouma, selon la Torah, c'est uniquement sur les 5 céréales, sur le vin et l'huile d'olive, mais pas sur les autres fruits. Sur les autres fruits, c'est Trouma des Rabbanan. Alors je peux te dire qu'en Israël aussi, on leur donnait la Trouma des Rabbanan, comme là-bas, comme Babel, c'est la même chose. Alors c'est quoi Gdola Hazaka? Et donc, quand tu as dit que tu me poses la question, voilà le Hacham il a dit, quand on leur donne la Trouma, alors on peut se marier avec lui, c'est pas un problème. Quand est-ce qu'on se marie avec quelqu'un, Kohen? C'est quand on sait qu'il mange la Trouma des céréales et des choses de la Torah. Mais quand on voit qu'il mange que la Trouma des Hachamim, on sait que c'est pas un bon Kohen, donc il n'y a pas de confusion. Alors on m'a dit, de la Hazaka, alors qu'est-ce que ça veut dire que la Hazaka elle est grande? Puisque là-bas, tu lui donnes que des Hachamim. Et ici, tu lui donnes que des Hachamim. Alors c'est la même chose. C'est pas Gdola. Elle m'a dit non, tu m'as dit les calmes, ça me chante ma déolaïta, les basef, enfin, regarde, les calmes, ça me chante ma déolaïta, elle m'a dit non, c'est pas pareil. Là-bas, à Babel, on leur donnait la Trouma des Rabbanan. Mais il n'y a aucun risque qu'ils viennent à manger la Trouma de la Torah, puisque à Babel, il n'y a pas la Trouma de la Torah. Mais ici, bien que, normalement, on devrait ne pas leur donner la Trouma des Rabbanan, parce que celui qui voit qu'on leur donne la Trouma des Rabbanan, il risque de leur donner la Trouma de la Torah. Et donc on devrait interdire. Il dit non, malgré tout, comme ils avaient la Hazaka, alors la Hazaka elle est grande pour leur permettre de leur donner la Trouma des Rabbanan en Israël, bien qu'il y a la crainte de ne pas leur donner, ou de leur donner la Trouma de la Torah. Alors, la Gemara a dit, pourtant on vient de dire dans le Passouk que ביום התשעת עליהם אשר לא יכלו מקודש הקודשים בקודש הקודשים הוא לא יאכל הכל מדיני חול. On m'a dit, pourtant il y a marqué là-bas que vous ne mangerez pas les Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire la viande des sacrifices Kodesh HaKodashim, donc tu ne manges pas. Mais c'est que les Kodashim normales, on mange. Alors pourquoi là tu dis que la Trouma on ne leur donne pas, même la Trouma de la Torah, hein?
Alors la Gemara répond, il dit non, en fait quand il leur a dit ça, il leur a dit la medé de mechdei kodesh ou la medé de mechdei kadashim. Quand il a dit lo yochlo mekodesh kodashim, il faut séparer en deux. Lo yochlo mekodesh, vous ne mangerez pas les choses sacrées, c'est-à-dire la trouma. Et vous ne mangerez pas non plus les kadashim, les sacrifices. Ça fait deux. La preuve, il dit la Gemara, la medé de mechdei kodesh, ni ce qu'on appelle kodesh, dirtiv v'chozal lo yochal kodesh. Et ce passage-là, il parle de la trouma. Et vela medé de mechdei kadashim, non, et non plus, il ne mangerait pas les sacrifices. Pourquoi? Parce que de Amalkara, car on a vu dans le passage que c'est marqué Uvat Kohen ki tehye le ish zar. C'est marqué la fille d'un Kohen. Si elle se marie avec un homme étranger qui n'est pas Kohen, et betomat hakodashim lo tochel. C'est-à-dire si cette fille-là, elle se marie avec un monsieur qui n'est plus Kohen, évidemment, elle ne peut plus manger Trumat HaKodashim. Ça veut dire quoi Trumat HaKodashim? Moi, je pense Truma, c'est la Truma. Il dit non, c'est-à-dire, ce qu'on prélève des Kadashim, donc tous les sacrifices, la viande des sacrifices, cette femme-là ne peut plus manger. D'accord? Donc tu vois bien qu'ici aussi, quand il leur a dit, Nehemia, il leur a dit, vous ne mangerez pas de Kodesh et de Kodashim. Le Kodesh, c'est la Trouma. Et les Kadashim, c'est tout ce qui est les sacrifices. Il leur a dit de ne pas manger. Donc, ils étaient interdits des deux, aussi bien de la Trouma que des Kadashim. Alors, une dernière phrase et on termine. On a dit qu'il y avait des convertis et des esclaves libérés aussi qui sont montés avec eux. Menala, là aussi, on a dit d'où on sait qu'ils sont montés avec eux. Amar Rav Hazad et Amar Chera, parce qu'il est marqué dans le pasuk, Bechol hanevdal metumat go'i haaretz alehem. Le pasuk il dit tous ceux qui étaient séparés de l'impureté des goïms. Ça veut dire quoi séparés de l'impureté des goïms? C'est tout simplement des convertis qui étaient goïs, ils se sont séparés de l'impureté des goïms, ils sont devenus des juifs. Et là aussi ils sont allés avec eux, ils sont montés en Israël. Voilà encore donc une autre famille qui est montée et demain on continuera à faire ça.